Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui c'est notre dernier dimanche en live parce qu'aujourd'hui vous allez nous voir encore à l'écran et le dimanche prochain nous serons à l'Ecodim. Nous allons nous retrouver là-bas. Et pour commencer notre culte, nous allons fermer les yeux pour prier. N'est-ce pas qu'on sait comment on fait? On joint les mains, on baisse la tête, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous venons te dire merci. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce dimanche que tu nous donnes. Aujourd'hui, enfin, nous pouvons dire un grand merci parce que nous sortons de ce confinement et le dimanche prochain, nous pourrons nous revoir avec nos amis. Merci pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour tout ce que tu as fait au travers de nous, au travers de ce confinement. Seigneur, nous venons aussi te demander pardon. Pardonne-nous nos offenses parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous péchons tous les jours de par nos actes, nos pensées. Et Seigneur, nous venons auprès de toi pour que tu puisses nous sanctifier et agréer notre présence auprès de toi. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Les amis, aujourd'hui, c'est un dimanche vraiment, pas un peu, mais il est vraiment spécial parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'Ecodim. On a notre chorale qui est derrière, qui est le diminutif de la chorale qu'on connaît. Hein? Donc, nous allons chanter, nous allons danser, nous allons sauter et nous allons écouter surtout la parole de Dieu. Et j'espère que aujourd'hui, tu seras à jour avec ton cahier, ton stylo et ta Bible. Parce que le dimanche prochain, on contrôle pour tout le monde. Mais nous allons passer notre temps d'intercession. Nous allons prier. Vous maîtrisez déjà les doigts, vous maîtrisez qu'est-ce que ça dit. Nous allons juste prier. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier pour ta famille. Tu vas prier pour tes proches. Tu vas dire à Dieu quelque chose pour ta famille. Parce qu'aujourd'hui, réellement, le confinement est presque derrière nous. Tu vas demander à Dieu quelque chose pour papa, maman, ta famille, tes proches, tes amis. Tu fermes les yeux et tu pries. Seigneur, nous venons auprès de toi te recommander nos proches, te recommander notre famille. Que tu sois avec tout le monde, tous les jours. Donne des moyens à mon père, à ma mère, pour payer les frais. Protège mes amis. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour les autorités de l'Église. L'Église ouvre les portes et tout le monde reprend le travail à l'Église. Tu vas demander à Dieu quelque chose pour eux. Tu pries après moi. Seigneur, nous venons te prier pour les autorités de notre Église, pour notre pasteur, titulaire comme adjoint, pour toutes ces personnes et toutes les commissions qui constituent notre Église. Donne la force, sois avec eux tous les jours, au nom de Jésus. Amen. Tu vas aussi prier pour les autorités religieuses. Déjà fait. Tu vas prier pour notre pays, les autorités politiques, notre président, les ministres. Tu vas demander à Dieu de donner à ces personnes beaucoup de sagesse pour bien gérer ce temps de déconfinement. Car si on gère mal, il y aura encore beaucoup de propagation par rapport à avant. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, je viens te prier pour les autorités politiques de notre pays. Donne l'intelligence
Donne la sagesse. Qu'ils prennent les meilleures décisions pour notre pays et pour notre bien. Maintenant, tu vas prier pour les faibles. Ces personnes qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux, qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école et qui ont besoin d'aide. Tu fermes les yeux. Tu dis, Seigneur, je te prie pour ces personnes qui sont faibles, qui n'ont pas d'argent, qui sont malades et qui ont besoin de toi. Ouvre les portes pour ces personnes. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Tu as besoin d'intelligence parce que l'école a repris. Tu as besoin des frais pour entrer à l'école. Tu as besoin d'être en bonne santé. Tu vas prier après moi. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi, tel que je suis. J'ai besoin de toi. Donne-moi l'intelligence, la sagesse et une bonne santé. Que je ne puisse pas tomber malade. Sois avec moi. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant, nous allons passer un petit temps de louange avec notre chorale. On va chanter une chanson parce que nous sommes à l'écodime, n'est-ce pas? Mon ami là-bas, tu es derrière, tu es triste. C'est le dernier jour. Le dimanche prochain, on va bien sauter ensemble. Mais aujourd'hui, saute encore là-bas. Donc, ici aussi, les parents qui sont là, il y a beaucoup de papas, il y a beaucoup de mamans aussi, qui vont sauter avec nous, n'est-ce pas? Nous, on saute à l'écodime. Moi, je suis souple, J'ai mes talents, mais là, je veux sauter, je suis très souple. Donc, on va chanter une chanson avec notre chorale. On va chanter comme à l'écodime. Et après, on va écouter la parole de Dieu. Les amis, soyez déjà debout, non? Lève-toi bien, tu es encore assis. Est-ce que nous, on chante assis? Tu me décourages. Moi, je veux dire à tonton Salom qu'on parte à nous, Tonton Salom, on va partir comme ça. Arrête ça, mon ami. Lève-toi. Lève-toi bien. Lève-toi bien. On va chanter. On chante, n'est-ce pas? On va danser, n'est-ce pas? Allez, on y va avec la chorale.
êtes un serviteur. Eh, eh, oh, eh, oh, eh. 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 Eh, eh. Enfant, deviens bon et fidèle, un bon et fidèle serviteur. Enfant, deviens un bon et un fidèle serviteur. Maintenant, c'est le moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. J'espère que vous avez déjà pris vos cahiers, vos stylos et surtout vos Bibles. Nous allons appeler Tonton Shalom et nous allons faire notre chanson de tous les jours avant d'écouter la parole de Dieu. Bonjour, 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 bonjour les enfants, bonjour, bonjour mes amis derrière. Je crois que vous allez très bien là où vous êtes. On est dans la joie, ce sera notre dernier enregistrement ici. Tant que je suis ravi de te voir. Moi aussi. Bizarrement, elle est habillée comme moi là, c'est très génial. Et mes amis qui sont là et tous ceux qui sont de l'autre côté, il y a plein de monde ici, c'est tellement génial. C'est vraiment Alors, les bien. amis, on doit écouter la parole de Dieu, ok? Mais Bien avec sûr. les amis de la chorale, nous allons Aujourd'hui, il y faire a la cette chanson. chorale, donc Tonton On va Shalom très bien le chanter. va bien chanter ça. Vraiment. Hein? Et Avec c'est- la chorale, hein? c'est- On va c'est- chanter c'est avec quelle la chorale, chanson que surtout. nous Hein? connaissons bien là. Très bien. Avant d'écouter la parole de Dieu, lis ta Bible. Avec Prie, votre gamme, hein, s'il vous chaque plaît. jour. Faites dans votre gamme, nous aussi on Votre fait dans notre gamme. C'est les codim. On va s'adapter. 1000 voix, hein. Avec les mains, même les amis qui êtes là-bas, voilà, avec les mains. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, go. Lis ta Bible. Prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, lis ta Bible, prie chaque jour. Prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Si tu veux. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Nous allons prier avec Tantine Déborah avant d'écouter la Nous parole fermons de Dieu. les yeux. Seigneur Jésus, nous venons écouter ta parole. Parle-nous, que cette parole entre dans nos cœurs, que ça reste au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour encore Tantine Déborah. Voilà, Bonjour, mes amis tonton ont disparu Shalom. là. Ça fait plaisir de ne pas les revoir. Mais ils vont revenir très bientôt parce que le coin va être super Bien chaud. sûr, avec tout Voilà. le monde. Hein. Aujourd'hui, c'est tout le monde En qui attendant, va pour bien, avoir une superbe animation à la fin, voilà, je veux que toi qui me suis là-bas, tu sois très attentif. Tu suis ce que Tantine Déborah et moi, nous allons dire de la part de Dieu. Jésus. Alors, sois très attentif, ça va être bien court et direct. Donc, note rapidement. Voilà, nous sommes déjà, c'est le 40e mois. Là. Aujourd'hui, attends, août. Voilà, c'est le mois d'août, c'est le 8e mois de l'année. Ça fait combien de mois que nous sommes confinés là? Je ne me rappelle même plus là. Ça fait mal à la tête. Hein. Ça fait mal à la tête, hein? Le mois de mars, depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Donc Ça fait aujourd'hui, 5 mois. 5 mois, voilà. 5 c'était- mois. C'était énorme et c'est la joie. 4 mois ou 5 mois, voilà. Bref, 4 mois, chacun 5. compte comme il 5 veut. mois, C'est mars. déjà dans le bon. On compte ok? bien, non, les amis. Alors, 5. Tantine, Oui, tonton. les amis de la chorale ont fait une très belle chanson ici. Une chanson qu'ils ont chantée par 2 ou 3 fois, si je ne m'abuse. Et même avant qu'on puisse chanter Comment? Lis ta Bible, Oui. je ne sais pas, tu te rappelles d'une phrase de la chanson? Oui, Oui, ils ça ont dit quoi, dit, cette phrase-là? enfant, deviens un bon et fidèle serviteur. Waouh, waouh. C'est Ils ça. ont dit enfant Deviens devient un bon et fidèle serviteur. Oui, c'est ça, c'est ça. Waouh! Donc même un enfant peut être un bon et fidèle serviteur. C'est possible ça. On dirait, hein? C'est Oui, vrai. hein? Oui. Il n'y a pas que des grandes personnes qui sont appelées à être Non. serviteurs de Dieu. C'est ça? Dieu appelle même les enfants. Waouh! Waouh!
Alors, les amis, je vous annonce le thème que nous allons prendre pour toute cette période. Ok, ça va être le thème pour le mois d'août et certainement le mois de qui vont septembre. suivre. Voilà, le thème qui est en train de s'afficher là aussi au bas de vos écrans. Vous allez le voir, ça viendra. Dans tous les cas, c'est demeure fidèle serviteur, comme David. David. Oui, la Bible dit. Le thème d'aujourd'hui, avant de voir ce que la Bible dit, demeure fidèle et bon serviteur, comme David. Ah, il y a quelque chose là que j'aime là qui David ressemble. était un serviteur. Ah oui, hein, on va savoir c'est quel David. Est-ce que c'est David Beckham ou bien c'est quel David, Oh. David et Goliath. David. On va le savoir ici. Parce qu'il y a beaucoup de David. Il y a Ok. beaucoup de David même ici, en cet Ah endroit. bon? Mais il y a un David spécifique que nous allons voir dans la Bible aujourd'hui. Mais avant cela, Tantine, Oui, tonton. voilà, on va faire une illustration. Les amis, tu es là chez toi, chez vous à la maison. Nous sommes ici. Un bon soir, maman arrive à la maison. Elle apprête les choses dans sa cuisine, là. C'est elle qui apprête. À Ok? manger, Voilà, miam miam. certainement à manger. Toi, tu es à la maison, là, à table, tu vous attendez. Maman vient avec 2 assiettes. 2 assiettes. Une assiette très belle, là, toute blanche. Vous appelez ça en porcelaine. Voilà, c'est ça le terme. Sanyambele. Voilà, sanyambele. Mais au-dessus, elle a couvert dans cette assiette-là. Elle a mis quelque chose dans l'assiette. Le gâteau. Le gâteau. Eh non, ce ne sera pas le gâteau. Elle a mis de l'eau pure Ah, dans cette assiette-là. une belle assiette avec l'eau Très pure. belle assiette, mais elle a mis l'eau pure seulement dedans. Et puis elle a couvert. Elle fait Et de bailler. l'autre côté, elle a aussi une assiette qui n'est pas mauvaise, hein, mais ce n'est pas de la même qualité que la première assiette. C'est une assiette de, on peut appeler ça en aluminium, là, comme 555. Linzanza. La Linzanza. Mais c'était aussi une belle assiette. Maman prend dans cette assiette-là, elle met un très bon gâteau au chocolat et à la crème Gâteau au chantilly. chocolat. Et à la crème chantilly. Voilà. Je prendrai l'assiette là. Mais toi, tu ne sais 555. pas. Le problème, c'est que tu ne sais pas c'est quelle assiette. Parce qu'elle a couvert les 2 plats. Bon. Maman ça- vient avec l'assiette devant toi. Voilà. Oui. Elle te demande de choisir. Sur base de ce que toi, tu vois, elle te dit choisis. Toi, tu vas choisir quoi déjà? Quand tu vois Quand une je très belle vois- assiette en porcelaine et de l'autre côté, tu as une assiette, il y a Linzanza. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Maman te demande de choisir. Tu choisis quoi? Je choisirais l'assiette en porcelaine. Tu vas choisir l'assiette en porcelaine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas joyeux de voir une belle assiette ou quoi? Mais la porcelaine, quand il y a... C'est vrai, hein? Oui, Sanya non? Kitoko, Anna, Oui, comme on dit non? Sanya Mbele. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu vas choisir seulement cette assiette? C'est beau. C'est beau à voir. Waouh! Et c'est très présentable aussi. hein. Très. Je peux manger avec partout. Alors maintenant, lorsqu'on te demande d'ouvrir cela, Je veux pleurer. tu ouvres et tu trouves quoi dedans? Au Il y pire. a un sachet d'eau pure. Et Je veux pourtant, pleurer. c'était la seule assiette que tu devais choisir. Tu as choisi sur base de quoi? De ce que tu J'ai vu. vois. Et de l'autre côté, maman qui ouvre l'assiette, il y a l'Inzanzawana, il y avait un gâteau au chocolat et à la crème chantilly, comme tu aimes là. N'est-ce pas? Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer. Je veux pleurer. Mais qui a choisi pour toi? Moi-même. Toi-même, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la faute à maman? Non, je vais demander pardon qu'elle me donne le Tu as gâteau. donné pardon, tu n'as pas péché. Tu as fait juste un choix, tu n'as pas péché. Tu n'as même pas besoin de pardon. Tu auras raté parce que tu J'ai as pris, vu, en c'est porcelaine. l'apparence de l'assiette là qui a fait que tu puisses poser ton choix sur la belle assiette. Et pourtant, dans l'autre assiette qui n'était pas si mal que cela, Et mais qui est Linzanza. moins belle que l'autre là, c'est là que s'est trouvé un trésor énorme. Et c'est comme ça même avec l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Vous ouvrez vos Bibles, mes amis. Nous sommes aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 16. Tous les chapitres 16, je préfère que vous puissiez lire cela. 1 Samuel chapitre 16, nous allons certainement raconter jusqu'au verset 14 ou 15. Et notre verset mémorisé sera dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, la partie B. Ok? Nous allons devoir le dérouler ici. Il y avait un jour, Tantine, nous sommes toujours avec les enfants d'Israël. On a parlé de Moïse avant, mais maintenant nous entrons dans la vie de David. David. Voilà. Alors, un prophète qui s'appelait, un très grand prophète, connu dans la Bible, il s'appelait lui-même déjà Samuel. Ça s'affiche là, toutes les références et les thèmes s'affichent devant vos écrans là. Samuel. Dieu parle à Samuel. Il dit à Samuel, hé Samuel. Parce qu'en ce temps-là, il y avait un roi qui s'appelait Saül. Samuel, Saül. Samuel, c'était le prophète. Saül, c'était le roi. Je retiens. Ok? Dieu lui-même avait placé qui? Saül là. Mais à cause de plusieurs erreurs qu'il avait faites, Dieu s'était décidé
de se séparer de Saül. Dieu peut se séparer de moi aussi. Ah oui, Dieu peut se séparer de toi si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Ah, je vais comme ça Ok? faire ce qu'il me demande. Quand tu n'es hein. pas obéissant, fais très attention. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre à ta place et avancer. Ça ne veut pas dire qu'il te déteste. Il t'aide seulement à ne pas continuer à faire des erreurs. Alors, Samuel, pendant son sommeil, Dieu lui parle. Lui, je t'envoie. Toujours pour le bien des enfants d'Israël, je ne veux plus, j'ai déjà dégagé Saül comme roi. Mais je dois choisir un autre roi. On doit oindre un nouveau roi. Oh! Un nouveau roi. Samuel se dit, mais On va me tuer. Saül, entendre cela, pendant qu'il est président, il est roi là-bas, entendre qu'on va oindre un nouveau roi pour le même pays, mais c'est terrible, il va me tuer. Il dit, non, Dieu est un grand stratège. Je disais plus que Zinedine Zidane, Ah donc bon? Dieu est un homme, un très grand coach. Ok. Il dit à Samuel, vas-y, tu vas leur dire que tu viens pour offrir un sacrifice, une offrande à l'Éternel. Mais je vais t'envoyer dans une famille. Une famille. Oui, Dieu c'est un Dieu de famille. Une Dieu famille. aime toutes les familles du monde et vous devez le savoir. Comme ça, même ta famille, Dieu connaît bien Dieu ta vous famille. aime. Dieu décide d'envoyer à Samuel, ok, dans la famille de Isaïe. Ok. C'était le père de... Isaïe. Voilà, Isaïe. C'est différent de Ésaïe. Il faut faire attention, hein. Faisons très très attention. Le Il y a des- prophète, il y a c'est des Isaïe. termes, il y a Isaïe, des c'est le père de termes, David. qui changent là, ok. Alors Dieu l'envoie. Tu dis, tu vas aller dans la famille d'Isaïe pour faire une offrande, ok, l'offrande à l'Éternel. Et c'est dans cette famille là que moi Dieu, je vais choisir le nouveau roi. Un nouveau roi. Voilà, dans cette famille d'Isaïe. Samuel arrive. Il va avec Isaïe, il dit à Isaïe, appelle tous tes enfants, nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Parce qu'à l'Éternel, il faut toujours donner des offrandes. Beaucoup de choses. C'est tellement merveilleux, on le fait avec joie. Isaïe prend aussi ses enfants. Il prend 7 de ses enfants. 7. Bon, c'était les enfants qui étaient là parce que Samuel ne savait pas. Samuel lui a dit, prends tous tes enfants, on y va. On prend 7 enfants, il part avec Samuel le prophète et Isaïe leur père D'accord. pour offrir ce sacrifice à l'Éternel. Et pendant qu'il le faisait, Isaïe dit, je suis aussi venu oindre un enfant comme roi. Ça veut dire choisir, ok, porter le choix de Dieu sur quelqu'un. C'est dans ce sens-là qu'on devait oindre cet enfant, la personne que Dieu avait choisie comme roi. Isaïe lui présente le premier enfant. Le premier enfant s'appelait Eliab. Eliab était un garçon très élancé. Il bien était élancé. baraqué. Il était beau. Il était aussi beau. Il C'est était vrai. fort, voilà, comme un Koulouna, mais pas un Koulouna. Ah. C'était un bon guerrier et tout. Isaïe, le prophète Samuel, en ayant vu ce premier enfant qui s'appelait Eliab, dit, ah, c'est certainement lui qui va devenir. Mais le oui, roi parce qu'il est d'Israël. beau et puis il est grand. C'est vrai, hein? Oui, il est costaud. Quand Isaïe a vu cela, il demande à Dieu, est-ce que c'est lui que je dois oindre? Ah, Dieu lui dit, mais non. Oh, Dieu a refusé. Dieu lui dit non. Oh, C'est mais il pas était lui. beau, non? Mais Dieu, il est beau, il est lancé. Oui, il est grand, il est grand. Vraiment, il ferait un très bon roi. Mais Dieu dit non, ce ne sera pas lui. Mon choix n'est pas sur lui, lui, il est de côté. Oh! D'accord. Le Il se premier est tourne- parti. Le premier est parti. Se tourne vers le père des enfants, Isaïe. Il demande, il n'y a pas un autre enfant. On lui présente le deuxième qui s'appelait Abinadab. Lui aussi, dans la même carrure, il était aussi élancé, beau, un bon guerrier. Voilà, Abinadab passe. Dieu regarde. Mais dit non, c'est pas lui. Le deuxième aussi est Le pas. deuxième aussi, qui pouvait être un bon candidat comme roi, mais Dieu aussi dit, On l'a déclassé. ce n'est pas lui, lui aussi dégage. Le troisième s'appelait Shama. Shama. Ah, le père dit, ah, Shama vient, c'est certainement toi les chiffres. Déjà, il a un beau nom. Voilà, Shama donc vient. Esaïe demande à Dieu, est-ce que c'est lui? Parce que lui aussi c'est un bon, il est bien baraqué, il est jeune, voilà. Dieu dit, ce n'est pas non plus lui. Troisième. Troisième. On passe jusqu'au 7e enfant qui était présent, parce que lui, il a écouté des garçons très Si. forts là. Mais tous les 7, Dieu dit, aucun parmi eux. Mais il dit à Dieu, mais... si tous les 7 enfants sont garçons. finis, Qui sont grands. voilà, qui Mais sont comment grands, est-ce qu'il n'y a mais pas? Dieu ne prend pas de choix parmi ceux-là. Il dit non. Mais les enfants sont finis. Dieu, il dit,
Samuel de demander au papa, est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant qui est resté là quelque part, que tu as oublié? Peut-être que pour X, Y raison, peut-être que on ne sait pas c'était quoi le problème, mais tu l'as oublié, il n'est pas là. Ah, le père se rappelle. Il s'est rappelé. Oui, parce qu'il avait oublié qu'il avait encore un autre enfant. Oh, il a oublié son fils. Le père oublie parce qu'on avait dit viens avec toute la famille. Ah, Ça me rappelle un film de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà. ah Hein, ok. On a oublié l'enfant à la maison, à la grande maison. Hein? Le père, voilà, il s'appelait Kevin. Voilà, On l'oubliait toujours. Hein? On l'oubliait toujours. Alors, cette fois-là, le père se rappelle. Ah non, mais il y a un enfant, on l'avait envoyé. On voyait où? On l'a envoyé paître des brebis, il est à la savane, à la forêt, là. Avec Mais là-bas, ils les sont dents et tout. mauvais. Ah, non, ils sont mauvais. Il est toujours à côté des animaux et tout. Mais bon, bizarrement, c'est lui l'enfant là, qui était toujours, à chaque fois qu'on l'envoyait, partait aussi toujours. Il faisait toujours son travail sans problème. Et ces petits-là, dans la forêt où il s'est trouvé, le petit là, tu sais comment il s'appelait? David? Voilà, c'est le petit David. Ah, c'est David. Ah, c'est qu'on parle pas de David Beckham ici. Hein? Ah non, c'est pas David Beckham, Ok. c'est pas quel David. D'accord. C'est le petit David de David et Goliath. s'il vous plaît. Ça, c'est Ah, génial. ok. David de la Bible, ce petit-là était là avec ses troupeaux et c'était un garçon aussi fort parce que la Bible dit de lui que même lorsque l'ours pouvait venir pour attaquer, L'ours. l'ours, les lions, tous les animaux pouvaient venir pour attaquer ses brebis. Ok? David était même prêt à aller arracher une de ses brebis de la gueule du lion. C'était un garçon énorme. Malheureusement, comme c'était les tout petits, on l'envoyait seulement, il était un peu négligé. Le prophète Samuel dit à Isaïe, envoie rapidement qu'on appelle ce garçon-là. S'il y avait le téléphone actuellement ou bien WhatsApp, SMS. un appel vidéo direct, voilà, il devait venir, mais en ce temps-là, il n'y avait pas tout ça. Il fallait envoyer des serviteurs à les prendre. On part, on récupère, toi petit, viens ici. Oh. Comme d'habitude, les tout petits là, c'est eux seulement. C'était le cadet. C'était le cadet de Ah, c'est le bébé de papa, non? David arrive. Et oui, Dieu dit exactement. C'est lui là. C'est lui, David, que moi j'ai choisi. Le cadet. Samuel dit, mais non, c'est pas possible. Le Oui, bébé. Le petit, le cadet. Ah! Il était Le super, bébé. Il était beau, la Bible dit qu'il était beau, il parlait bien, un mignon garçon comme moi. Voilà. Mais c'est lui là que Dieu a choisi. Samuel a pris le petit David, il l'a oint ce jour-là. Il a prié pour lui, hein, a versé l'huile d'onction sur lui, parce que c'est lui que Dieu avait choisi. C'est David que Dieu a choisi. Ah. Samuel était étonné de voir tout cela parce que, au finish, lui, il s'était fié à l'apparence. Samuel regardait, non, je suis tel, Il est beau. fort, il est beau, il est grand et tout. Mais bizarrement, Dieu, ce n'est pas l'apparence qui impressionne Dieu, ce n'est même pas l'apparence qui a attiré le regard de Dieu. Dieu a regardé ce qu'il y avait dans le cœur de ce petit-là. C'est qu'il avait un bon cœur. Il avait un très bon cœur, un cœur de serviteur, un cœur de leader. C'est ça que Dieu avait vu. Là où l'homme voit l'apparence, ok, Dieu voit le cœur. Et le plus important, ce n'est pas ta taille, ce n'est pas ta race, ce n'est pas quoi que ce soit. Ta couleur de peau. C'est ton cœur. Et ton cœur qui doit toujours appartenir à Dieu. C'est ce que veut même dire notre verset à Moïse. Je disais que nous sommes dans 1 Samuel 16, chapitre 16, verset 7, la partie B. B. J'espère que ça s'affiche là au devant de vos écrans, certainement. 1 Samuel 16, verset 7, c'est la partie B qui dit ceci. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ah, ça commence comme cela. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde. Voilà, je vais bien le relire, les amis, excusez-moi. Voilà, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est que tu vois. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au Cœur. C'est exactement la même chose qu'on a dit au départ. La tantine Déborah avait combien d'assiettes? Deux. Deux assiettes. Une belle assiette et une assiette moins belle. Elle a choisi la belle assiette parce que l'apparence, comme tous les enfants d'Isaïe, tous les grands frères de David, ils étaient beaux, ils étaient forts. Tout le monde pouvait les choisir eux comme rois. Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Dieu a regardé au cœur. Cœur. Dieu a regardé au cœur. Les amis, sache que ton cœur est plus important
que tout. Et si ton cœur appartient à l'Éternel, c'est ça qu'il y a de plus précieux. Par ton cœur, il y a des trésors. Dans ton cœur, il y a tous les dons possibles. Dans ton cœur peut te rendre beaucoup plus grand même que ceux qui sont grands. Le pasteur a dit quelque chose ici. Il dit, le problème n'est pas ton origine. Tu es petit, tu es noir, tu es vert, tu es je ne sais pas de quelle couleur. Tu es au village. Le problème, c'est le Dieu là qui est en toi. Il est même beaucoup plus grand que ce qu'il y a autour de toi. Et Dieu est capable de prendre un petit comme David. Les amis, David avait été loin dans son jeune âge. 40 ans plus tard, il est devenu roi. Parce que Dieu l'avait déjà choisi comme cela. 40. 40 ans plus tard, il était roi parce qu'il devait apprendre. Faites très attention. Faites très attention. Saül, qui était roi, a été rejeté à cause du péché, à cause de la désobéissance. Mais David a été choisi parce que c'était un garçon obéissant aussi. Parce que toi, si on t'envoie, va suivre les poules qui sont là-bas à la ferme. J'irai pas. Voilà, tu vas refuser. Et pourtant, c'est là à la ferme que se trouve ta bénédiction. Ok? Les amis, les leçons à tirer sont en train de s'afficher là, devant vos écrans, mais nous allons quand même vous le citer. La première leçon, on dit là où le. Une Ouais, leçon. Là. leçon à tirer. C'est Là. ça, mon ami Talia. L'école C'est la l'école leçon, reprend. L'école reprend Là. déjà quand demain, la première leçon, voilà, on dit ceci. Dieu ne tient pas compte de l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu me regarde mon cœur. Même si je ne suis pas bien habillée. Ça dépend de ce que tu appelles pas bien habillé. Oh, je pose la Mais dans tous question. les cas, Dieu regarde à ton cœur. Ok? Et si ton cœur est déjà bon, tu ne vas pas mal t'habiller. Mais ceux qui manquent les habits. Ah, ça c'est autre chose. Ah, tu vois. Ça veut pas Ah, dire qu'ils tu sont pas- vois. ça veut pas dire qu'ils sont pas Ah, mal tu habillés. vois. Ok? Deuxième leçon. Voilà, c'est parce qu'il n'en a pas. C'est pas comme mes amis, si faites très attention dans les dons. Faut pas porter des habits qui ne sont pas bien, des habits décents, hein. Là-bas, les amis. Les bons pantalons, les bonnes robes, il faut bien s'habiller, hein. S'habiller, c'est super et ça choque personne. C'est Voilà. pour la gloire de Dieu. Voilà. La deuxième leçon, mes amis, c'est malgré mon jeune âge, Dieu peut me choisir. Même si j'ai 3 ans. Même si tu as 3 ans, même si tu as 0 non. Non, 0. Mais 0 ans, c'est dans le ventre, non? Oui. Et quand tu sors, tu as déjà un jour, tu es encore à 0 non. Ok. Même avant même que je puisse naître, Dieu peut déjà te choisir parce qu'il n'est pas limité. Ok. Donc, malgré ton jeune âge, tu as 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sache que Dieu peut te choisir pour le servir. Vie. Ne sois pas limité, Dieu est un Dieu souverain. La troisième leçon. Troisième. Je vais te laisser. Dieu agit son choix. Attention, l'écriture, là. Dieu est souverain dans son choix. C'est-à-dire quand Dieu choisit, il n'a même pas besoin des conseils de qui que ce soit. Dieu est Ok. souverain dans son choix. Si ça ne dépendait que de Samuel, Samuel aurait choisi Eliab. Parce Ok. qu'Eliab était élancé, fort et tout le reste. Ok? Si ça manquait Eliab, ça allait être le second Abinadab Ou Shama ou avant David. Dieu s'est décidé de choisir celui qui est plus petit comme vous, mes amis là. Ok. Dieu vous choisit tel que vous êtes. Pendant que tu es petit, Dieu te choisit. Il faut toujours rester attaché à Dieu. Et quand il a choisi David, petit qu'il était, il savait que ce petit-là devait devenir Grand. roi. Voilà. Et la dernière Leçon. voilà. Ah oui, ça c'est pour vous attirer votre attention. Ok? Attention. Si tu ne veux plus obéir à Dieu, sache que Dieu va te délaisser. Oui, sache-le. Si j'obéis pas, Dieu me Si tu quitte. n'obéis plus à Dieu, ok? Dieu va te quitter. Il va te laisser dans tes Il va me problèmes. laisser vraiment. Il va te laisser. Saül a fait la même chose. Dieu lui disait fais telle chose. Lui, il faisait tout le contraire. C'est ce qui a fait que Dieu s'est décidé. Enfin, comme toi, tu ne veux pas écouter, tu es têtu, dégage, je te laisse tomber et je prends un autre. Faut obéir, hein, les amis, hein. À suivre les instructions du Seigneur. Soyez obéissants, soyez des. Même à la maison, hein, il faut obéir aux parents. Voilà, il faut obéir aux parents, ça c'est très bien. Vous rentrez à l'école, obéissez Au professeur. au professeur. Le dimanche à l'église, Au moniteur. Obéissez aussi au moniteur. Obéissez au moniteur, obéissez à tout le monde. Même un papa que tu ne connais pas directement, s'il t'appelle, vas-y d'abord. Peut-être c'est pour t'envoyer, il a besoin d'eau. Vas-y, respecte d'abord cela. C'est là que se trouve la bénédiction. Bénédiction.
Que l'Éternel vous bénisse, les amis. Voilà, je vais laisser Tantine Déborah nous redire le verset à mémoriser avant que nous puissions prier avec les différentes catégories. Ça s'affiche déjà là-bas. Tantine Déborah, tu vas encore me donner le verset à mémoriser. 1 Samuel 16, 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. L'Éternel regarde au cœur. L'Éternel ne considère pas Ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ce qui au cœur. Il faut avoir Jésus dans son cœur pour être un bon serviteur. On va fermer les yeux, on va prier avec tonton Shalom pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore Jésus dans leur cœur, pour qu'ils soient aussi appelés bons et fidèles serviteurs. Nous allons prier après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi, je viens devant toi te demander pardon te demander pardon pour toutes mes erreurs. pour toutes mes erreurs. J'ai conduit ma vie J'ai conduit ma vie tout seul tout seul dans le péché. dans le péché. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Je viens à toi. Change ma vie. Change ma vie. Sois mon maître. Sois mon maître. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur Et mon Sauveur. et mon Sauveur. Dirige ma vie Tous les jours. tous les jours. Je ne veux pas m'écarter de toi. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. La deuxième catégorie, nous allons aussi prier pour vous tous les amis qui avaient déjà reçu Jésus, mais pour plusieurs raisons, vous êtes écartés du bon chemin. À cause du péché, à cause des mauvais amis, à cause des mauvais entourages. Et heureusement, gloire à Dieu, nous avons prié la semaine passée pour toutes ces sources de distractions inutiles. Mais nous allons prier avec vous pour que vous soyez réconfortés et revenez encore auprès de votre ami Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi. je viens devant toi. Je sais que tu es mon maître Je sais que tu es mon et maître mon sauveur. et mon sauveur. Mais je reconnais Et je reconnais avoir mal agi, avoir mal agi, être emporté être emporté dans le péché, dans le péché, dans tout type de mal. dans tout type de mal. Mais je reconnais Mais je qu'il reconnais n'y a que toi comme il n'y a que maître. toi comme maître. Je reviens Je reviens à tes pieds. à Jésus. tes pieds, Jésus. Accepte-moi. Accepte-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Donne-moi la force Donne-moi la force, par ton Esprit Saint par ton Esprit Saint, d'aller de l'avant. d'aller de l'avant. Continue à te servir Continue à te et servir parler aux autres de et toi. parler aux autres de toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi, aide-moi, aide mes prochains aide mon prochain à être à être des fidèles serviteurs des fidèles serviteurs comme David. comme David. Que la gloire te soit rendue, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ok, voilà, il y a mes amis qui sont là. Voilà, Ouais, ils ça, sont c'est derrière, génial. hein. On va faire, Tania va d'abord faire. Fais-nous ce bon son là et puis après c'est le coin-coin. Il nous reste combien de minutes là-bas, Papa Valérie? 5 minutes. Papa Spawn prend les photos. On est tous ensemble. C'est là. les codymes. Les codymes, ça va être Nous chaud. on Mais joue. pour les coin-coin, excusez-moi, je vais appeler tous mes amis de l'écodyme de venir. C'est pas trésor. Est-ce que c'est mauvais? S'il vous plaît. Pendant que Tania est en train de chanter, tous les amis que je vois là, il y a merveille. J'ai Faut besoin de venir, toi hein? ici. J'ai besoin de vous tous. Faut Venez, venir. venez les amis, on va faire le coin-coin ici. Restez pas timides. Voilà. J'attends mes amis. Avancez, 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 avancez. Ça va être comme ça dès le dimanche prochain. Venez, 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 venez. Waouh. Les amis, la caméra va s'adapter à vous. Est-ce qu'on peut voir mes amis là dans la caméra là? J'ai besoin de vous. Venez, 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 venez. Eunice, j'ai besoin de vous ici. Venez, 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 venez. You are here, On va danser tranquille. touching every heart. I worship you. I worship. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. You are here, Voilà. turning lives On est en around. train de se classer I déjà. worship you. Très belle chanson. Voilà la position. Vous voyez, vous êtes là. You Les are amis nous here, regardent là-bas. Ça va être terrible Lifting et chaud ici. every heart. I worship you. I worship. À la
maison, on vous suit. Papa est là, il vous suit. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who Voilà, ça c'est en anglais, c'est pour tous ceux qui nous suivent là-bas, de partout à l'étranger. Nous pensons à Scotty, à Tatito, à Lucrèce, vous qui êtes là aux États-Unis. Cette chanson, it's in English. On les chante très bien. Papa Spawn va nous rejoindre bientôt. Mon ami, prépare bien. Ah oui, hein? Tonton Serge, tu es où là? Tu es où là? Gino! Ok. L'instrument là va nous faire un bon show. Okay. Papa Valérie, il est temps pour vous aussi de passer à la barre. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let's go. Okay, clap your hands. Yes. Voilà, c'est parti le même son. C'est parti pour les coins-coins. Ok. Voilà. On y va, les mains déjà. Tonton Laurent, le son doit augmenter. 1, 2, 3, coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, go. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, go. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, on bouge. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. 1, 2, 3, 4. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Voilà, merci beaucoup, que l'Éternel